Par le professeur Penda-Mbowe et le Centre de recherche ouest-africain, le WARC, face à la presse. Ces militants en faveur de la paix ont appelé les politiques à la retenue. Ils ont également exhorté les candidats à ne pas se servir d'une jeunesse acquise à leur cause à des fins politiques. Fatimata Touré pour les détails. Présidentielle dans le calme et la paix, le souhait d'une partie de la société civile en partenariat avec le WARC, tout le sens de cet atelier à quelques semaines de la présidentielle. Objectif, formuler des recommandations dans ce sens. Si vous n'avez pas votre carte, allez chercher votre carte parce que vous le devez à vous-même, mais vous le devez à ce pays. C'est un privilège, c'est un devoir. Si vous avez votre carte, n'acceptez que personne n'achète ça. Ou alors, ne soyez pas étourdi jusqu'à perdre ça. Parce qu'à partir de ce moment, votre voix est perdue. Votez, rentrez chez vous. Buvez votre thé tranquillement ou même demandez à vos amis de venir. Le soir, quand les médias vont donner les résultats, si au bout du compte, votre candidat a gagné, mais à partir de ce moment, soyez pas quartier. Si vous voulez danser, dansez dans votre salon, peut-être dans votre quartier. Si votre candidat a perdu, ne soyez pas un lion affamé pour aller tout détruire. Pour un bon déroulement du scrutin, le professeur Penda-Mbowe exhorte les différents protagonistes à plus de responsabilités. Il faut que les hommes politiques soient raisonnables. On ne peut pas avoir une élection présidentielle, que ce soit présidentielle, des élections législatives, avec un leadership tellement éclaté. Un leadership où chacun veut jouer les premiers rôles, ce n'est pas possible. Dans une démocratie, ce n'est pas parce qu'on est en démocratie aussi qu'il ne faut pas organiser les choses. Tant que ces questions fondamentales ne sont pas réglées, on va aller toujours vers des discussions et des luttes, des querelles de clochers qui ne feront pas avancer la citoyenneté dans ce pays. Penda-Mbowe et compagnie déplorent entre autres le discours d'appartenance religieuse de certains candidats. Et nous devons analyser les discours des politiques aujourd'hui. Certains discours sont des discours fondés sur la confrérie, sur l'ethnie, sur les groupes. Et ça ne va pas avec une consolidation de la nation. Nous devons bannir ce type de discours. Le Sénégal, un pays d'expérience en matière électorale, toutefois les velléités de tension inquiètent plus d'un dans ce scrutin. Puis depuis bientôt une semaine, vous l'avez sans doute remarqué, les missions d'observation ont entamé leurs travaux de supervision du processus électoral. Après l'Union européenne, c'est au tour de la mission conjointe d'observation de la diaspora en partenariat avec le groupe Agir Europe-Afrique de veiller au bon déroulement de l'élection. À cet effet, 35 observateurs ont été enrôlés pour s'assurer de l'effectivité d'un scrutin transparent et démocratique. Aïssatou Gueiba. Nombreux cas de violence notés en Afrique lors des élections précédentes. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe s'est fixée comme objectif de sensibiliser le peuple sénégalais à des élections sans violence et le respect des institutions. Notre objectif, c'est de sensibiliser la non-violence sur les élections en Afrique. Ça, c'est notre objectif. Et le respect des institutions pour ne pas qu'il y ait des élections violentes. Comme dans mon pays, en Côte d'Ivoire, pour une seule élection en 2010, le 31 octobre 2010, le deuxième tour pour une seule élection dans mon pays. Le respect des institutions, c'est très important. Parce que lorsque vous sensibilisez les électeurs, ceux qui ne sont pas à l'école, que une institution d'un État, c'est très important parce qu'il y a des politiciens, des Africains qui respectent les institutions de l'Occident, des pays de l'Europe. Mais quant à leur propre pays, ils refusent de respecter ces institutions-là. Notre mission n'a pas aimé la déclaration de maître du président Abdoulaye Wade. Dans le cadre d'une élection présidentielle transparente, elle a déployé plus d'une trentaine d'observateurs à travers le pays. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agir Europe-Afrique voudrait féliciter la République du Sénégal pour la belle leçon de démocratie qu'elle a su donner au monde entier lors des élections législatives du 30 juillet 2017. La campagne électorale du premier tour, elle aura ensuite pour mission d'observer le vote du dimanche 24 février 2019, a dépêché une délégation composée de 35 observateurs internationaux
afin de suivre les différentes étapes du processus électoral. Toutefois, la mission d'observation électorale exhorte les électeurs à aller retirer leur carte d'électeur et à voter massivement dans la paix et la sérénité le 24 février prochain. Justice à présent, Nicolas Mendy condamné à 3 mois de prison avec sursis. Le gendarme qui s'était introduit dans le domicile familial du candidat de la coalition Sonko président est également condamné à payer le franc symbolique à la famille Sonko. Un verdict prononcé ce mercredi en présence des membres du parti PASTEF, mais aussi de l'avocat de la défense, et nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Le slogan « Excision, tolérance zéro » lancé ce mercredi au cours de la journée internationale de lutte contre cette pratique, occasion saisie par les représentants de l'État mais aussi l'ensemble des parties prenantes pour réitérer leur volonté de traduire les décisions politiques en actions concrètes à cet effet. Nous écoutons Cirello, directeur de cabinet du ministre de la Femme, qui réaffirme l'engagement de l'autorité à bannir les mutilations génitales. Il est au micro des Boudiouf. De la situation de notre pays ne nous satisfait pas, car dans certaines régions, nos avancées sont très lentes. Dans d'autres régions, nous n'avons quasiment pas d'avancées. L'amélioration du système d'information des jeunes par l'utilisation de nouvelles technologies. Aujourd'hui, la digitalisation est une modalité très forte lorsqu'on veut parler aux jeunes. La nécessité de procéder à une mutation. La mutation consisterait à bien connaître les mesures politiques qui sont déjà prises et à voir comment mieux les traduire en action. Les acteurs devraient pouvoir également interroger le cadre de pilotage et de suivi des interventions pour avoir certainement une approche un peu plus harmonisée, nous permettant véritablement de voir quels sont les éléments qui lient tous ces phénomènes et quels sont également les déterminants structurants sur lesquels, lorsqu'on y agit, on a la possibilité d'avoir des résultats durables et structurels. Et un peu de foot avant de clôturer cette édition. Les Lionceaux U20 qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U20 après leur victoire 2-0 face au Ghana. Avec ce succès, les poulains de Youssouf Dabo valident également leur qualification pour le mondial U20 qui va se dérouler au mois de mai prochain en Pologne. Et voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, c'est tout en images. Mais la suite des programmes, c'est tout de suite dans Soir de campagne avec Chérie.